On passe au dossier sport du lundi avec un homme qui n'a jamais cessé de repousser ses limites, au point de ne plus se contenter d'un simple triathlon, mais de l'ultra-triathlon. Goulouane Tristan, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation entre deux avions, car vous êtes l'homme de tous les défis, de tous les records, champion du monde de la discipline. On voit votre trophée sous les yeux, on en parle dans un instant, mais tout d'abord, votre portrait est signé Serge Dion. Des origines bretonnes, une naissance à Lyon, un travail à Paris, Toulouse, comme ville d'adoption. Goulouane Tristan aime les voyages et les défis les plus variés. Une médaille d'argent au championnat de France de karaté contact en 2009, de boxe thaïlandaise en 2011, le trail des Templiers, l'ascension du Mont Blanc. À 33 ans, Goulouane Tristan est l'un des rares Français à pratiquer l'ultra-triathlon. Natation, vélo, course à pied, mais uniquement sur longue distance. La distance de l'Ironman, c'est 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42,2 km de course à pied. Et un ultra-triathlon, c'est ces disciplines-là multipliées au minimum par 2. Si la course à pied est sa discipline de prédilection, nager a nécessité un long apprentissage. Sa première expérience du triathlon remonte à 2011, l'Ironman de Nice, lancé par 3800 mètres de natation. Au réveil, j'avais la boule au ventre. J'ai été à Nice tout en ne sachant nager que la brasse. Donc pour moi, c'était un gros défi, une grosse peur avant, une grande appréhension, une grande peur avant le coup d'envoi de la discipline. Attiré par les défis toujours plus grands, Goulouane Tristan rêve de traverser la Manche à la nage. Toujours plus loin, toujours plus grand, sans limite. Goulouane Tristan, vous avez 35 ans. Vous n'êtes que 5 ou 6 en France à pratiquer cette discipline, à peu près 200 dans le monde. Mais vous êtes nouvelle arrivée dans cette discipline. Quel a été le déclic ? Oui, effectivement, je suis arrivé en 2014 dans cette discipline par le triple Ironman de Lenzan en Allemagne. Donc c'était une grande découverte pour moi. Après, comment j'y suis arrivé, ça a été toujours de vouloir relever des défis. J'ai commencé par le trail, l'ultra-trail. Après, comme vous l'avez vu dans le reportage, en 2011, j'ai commencé l'Ironman de Nice. L'Ironman de Nice, ça a été une réussite. Donc je suis monté d'un nouveau palier. De là, vous côtoyez de nouvelles personnes, vous rentrez dans le monde du triathlon, de l'Ironman, et vous vous apercevez en discutant avec les uns, avec les autres, qu'il existe de l'ultra-triathlon, qu'il existe des championnats du monde d'ultra-triathlon. Et là, naturellement, on a envie de s'y coller, on a envie de relever ce défi. Quelle est votre quête ? Qu'est-ce qui vous fait courir à ce point ? Les challenges, l'envie de me dépasser, l'envie de me découvrir, l'envie de continuer à prendre du plaisir, mais de toujours aller plus haut. Mais faut que ça reste du plaisir. Où trouvez-vous les ressources ? Elles paraissent inépuisables chez vous. Or, c'est une philosophie de vie. Tout a une fin. C'est avant tout une philosophie de vie, un état d'esprit. Il y a beaucoup de plaisir, c'est de la volonté, c'est aussi un engagement avec moi-même. Quand je m'engage dans une compétition, quand je m'engage dans un challenge, j'ai envie d'aller au bout, j'ai envie de le réussir. Et ces championnats du monde, ça a été un engagement en 2015, lorsque j'ai fait ma première saison de ces championnats. De là, j'ai découvert un monde fantastique, de super athlètes. Et en 2016, j'ai voulu remettre le couvert et il y a eu ce titre de champion du monde. Que l'on comprenne 50 heures à courir non-stop, quels sont les paliers ? On entend souvent chez le commun des mortels, le pauvre marathonien, qu'il y a un palier, et puis après, une source de plénitude, de plaisir inépuisable. Mais vous concernant pendant 50 heures, comment ça marche ? Oui, c'est des courses qui peuvent aller, comme vous le dites, de 50 heures jusqu'à même à plus de 120 heures pour ma dernière course que j'ai fait au Mexique, pour un quintuple Ironman en continu. C'est un peu la montagne russe, il y a des hauts, il y a des bas pendant toute la course, il y a des problèmes à gérer, le problème du sommeil, le problème alimentaire, de digestion. Mais chaque problème a sa solution. Mais il y a aussi beaucoup de plaisir. C'est du plaisir assimilé aussi à de la souffrance. Il y a rien de facile, c'est dur, mais il y a tellement une bonne osmose, une bonne ambiance parmi tous les athlètes. On n'est pas nombreux à faire ça. Il y a beaucoup d'entraide aussi pendant la course. On est là pour veiller sur chaque athlète. En 2 mots, quel est votre prochain défi ? On a 20 secondes. 20 secondes, mon prochain défi, ça va être à Toulouse. Justement, demain, je dois rencontrer j'ai rendez-vous à la mairie pour exposer mes projets. Et on vous souhaite donc toute réussite dans ces projets. Merci beaucoup. Merci.